l'état bi te miinuma ko. Ce qui est tombé dans la mer est inhabituel et ne ressemble à aucune lumière connue. Pourtant, je crois que sa nature profonde est lumineuse. Qui a déjà tenté de résoudre une telle énigme? Quelque chose tombe dans la mer sans jamais m'apparaître sous l'aspect d'une lumière. Et pourtant, sa réalité intrinsèque se révèle être lumineuse. Il en questionne l'origine et on la lui dévoile graduellement, jusqu'à ce qu'une finalité se manifeste dans le réel. C'est alors qu'on lui dit qu'il s'agit d'une émanation issue de Al-Haqiqatul Munzil. Dans son dialecte, il exprime cette révélation par l'expression bi-munzil, usant d'une métaphore, faute de référent immédiat auquel rattacher cette réalité inédite. Il déclare alors « Jamais encore je n'avais contemplé une telle lumière. » Poussé par l'étonnement, j'ai interrogé « S'agit-il véritablement de lumière ?» Et l'on m'a répondu « Sa nature est indéniablement lumineuse, bien que tu ne l'aies jamais perçue ainsi. » Pourtant, jamais je n'ai vu pareille lumière. Dans son interrogation, il reçoit pour réponse « Cette lumière provient d'Al-Haqiqatul Munzil. » Dès lors, il affirme que je vais surnommer cette réalité par la définition bi-munzil. Le moment où la lumière est tombée dans la mer fut un instant singulier. Cette lumière illumina la mer d'une manière qu'aucun langage ne saurait pleinement décrire, car les vagues que l'on observait jusque-là, sous leur apparence habituelle d'eau en mouvement, cessèrent de se manifester ainsi. Leur nature même se métamorphosa. Elles ne furent plus de simples vagues, mais devinrent des torrents impétueux, à l'image de ces flots qui se projettent vers les hauteurs, s'élevant jusqu'à ce que la vision intérieure ne puisse plus les saisir. Puis en un mouvement inversé, ils retombèrent vers les profondeurs, revenant s'écraser sur le piédestal où pointait la lance qui avait jadis fendu la mer en deux. C'est ainsi qu'il observa le phénomène dans un cadre où la lumière avait transformé la mer, poussant son regard au-delà des apparences. Il parvint à une perception où l'océan lui-même s'offrait à lui tel un miroir. Son âme, plongée dans le milieu divin, s'y était projetée dans la réalité, oscillant entre ces deux sphères, jusqu'à ce que l'on ait eu l'impression que le milieu divin et la réalité divine s'étaient unifiés en une seule. Ce qui était à l'origine de la fusion de ces deux dimensions, c'est la lumière singulière bi-munzil. C'est ainsi qu'il se retourna vers le Coran avec une nouvelle interprétation du verset Qaba Qawsayni aw adna. Car à présent, il percevait ce rapprochement instauré par Allah, une proximité insaisissable qui transcendait toute compréhension ordinaire. Il contemplait cette lumière étincelante en son fort intérieur, une lumière qui demeurait captive en elle-même sans que rien ne s'en échappe. Lorsque cette lumière s'embrasa, engendrant des torrents, la vision se précisa. On apercevait distinctement la mer et la lance qui l'avait transpercée, telle que décrite précédemment. Les deux parties de la mer, jadis séparées, et dont la nature avait été métamorphosée par la lumière en torrent impétueux, commencèrent alors à se recomposer progressivement. Ce qui avait été morcelé retrouva une cohésion, jusqu'à ce que l'ensemble s'érige en une existence. Cette existence se manifeste par une dualité intrinsèque, présentant deux aspects distincts. L'un, inaccessible à la vision intérieure, demeure dans l'ombre. L'autre, où la vision intérieure parvient à
à s'y étendre, resplendit de lumière. Ainsi, on la décrit comme une lumière dressée, dont la face perceptible à travers la vision intérieure est illuminée, se révélant dans toute sa clarté, tandis que l'autre face, située au-delà du champ de cette perception, prend l'apparence d'une ombre. Cependant, une certitude demeure pour celui qui la contemple. Bien que cette existence suprême semble dotée de deux faces opposées, elle ne forme en réalité qu'une seule et même entité. C'est pourquoi il se tourna une fois de plus vers le Coran, le reprenant avec la même quête. Et puisque son point de référence était Allah, il entreprit de chercher parmi les pages celle qui résonnait le plus avec sa vision intérieure. C'est ainsi qu'il prit conscience que sa perception trouvait un écho particulier dans ces paroles. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Dès lors, il en déduisit Bimunzil ahad. Car la lumière qu'il perçoit est celle-là, même qui s'est déployée jusqu'à reconstituer l'ensemble de la réalité, à tel point que ce qu'il considérait autrefois comme une simple métaphore s'est transmué, révélant une structure à deux faces. L'une, située en arrière, demeure inaccessible à sa perception. C'est pourquoi il l'a désignée comme le côté sombre, parce que sa vision intérieure ne peut en percer le mystère. Ce qui se trouve derrière reste voilé, protégé par une forme d'ombre. L'autre face, en revanche, n'est constituée que de lumière, et c'est elle qui se dresse devant lui, se révélant pleinement à son regard. Il observe alors que, malgré la distinction apparente des deux faces, il ne perçoit en réalité qu'une seule et unique existence. Puis il déclare: comme j'avais pris Allah comme point de départ, je vais retourner vers le Coran. Ainsi, il réalise qu'Allah l'a propulsé au cœur même du Coran, lui révélant ces paroles. Bismillahirrahmanirrahim. Puis la sourate Al-Ikhlas, à travers l'énoncé Qul huwa Allahu ahad. Il en tire alors une conclusion saisissante. Et dans un émerveillement profond, il affirme Bimunzil ahad. Mais il ne détient encore aucune information. Pourquoi? Parce que l'espace dans lequel il se trouve est le milieu divin, un domaine où coexistent ses semblables, mais aussi son maître spirituel, dont le rang dépasse de loin le sien. Ainsi, tout ce qu'il perçoit, avant même de pouvoir l'exprimer ou le relater, doit d'abord être confirmé, car il évolue dans un espace qui appartient à autrui. C'est à cet instant que son esprit s'interrogeant alors sur qui pourrait lui interpréter cette manifestation, car la réalité qu'il perçoit en lien avec le Seigneur relève d'une dimension lointaine. Il cherche alors celui qui pourra lui en donner l'interprétation. C'est ainsi qu'un homme surgit, revêtu d'une majesté imposante, dont l'état spirituel atteint un degré suprême. Sa présence est si singulière que celui qui le contemple ne saurait dire s'il émerge du milieu divin ou s'il provient de la réalité divine elle-même. Intrigué, il s'adresse à cet être de grande envergure en l'appelant par un nom qui, dans le dialecte utilisé, évoque une âme. Plus précisément, Ruhul Quddus. Toutefois, cette appellation ne revêt pas ici de la signification habituelle que l'on attribue à Ruhul Quddus. Son usage dans ce contexte est propre à ce dialecte et porte une nuance particulière.
C'est alors qu'il interroge sous l'enveloppe de ce Ruh al-Qudus sur la question d'où provient cet être. Et l'homme lui répond: je viens de Janibul Kawni. Pourtant, l'espace où se tient le questionneur, dans sa vision intérieure, ne lui révèle aucun monde nommé Janibul Kawni. De même, lorsqu'il scrute au loin, il ne distingue aucun monde correspondant à cette appellation. L'être lui déclara alors: je viens de Janibul Kawni. Il se tenait devant lui, resplendissant, sa barbe éclatante illuminant son visage, son manteau rouge flottant avec prestance et son turban rayonnant d'une lumière si intense qu'il semblait refléter ce qu'il avait entrevu dans sa vision intérieure. Cette lumière, dont il n'avait jamais su déterminer l'origine et qu'il avait nommée Al-Haqiqatul Munzil, semblait se manifester encore devant lui, à travers le turban de cet être majestueux. Saisi par l'instant, il s'adressa à cet homme en ces termes: je voudrais obtenir une confirmation sur ce que je perçois dans ma vision, afin de comprendre véritablement la vraie nature. L'homme lui répondit alors: viens, je vais rassembler pour toi l'ensemble des métaphores et des dialectes en un cadre unique. Si tu le prononces, celui à qui tu fais face te délivrera la confirmation que tu cherches. Cette confirmation, qui n'est autre que l'existence même que tu observes. Puis il poursuivit en lui demandant: as-tu le terme Allah avec toi? Il répondit oui. Alors l'homme lui dit: donne-le-moi. Il le lui remit et l'homme déclara solennellement: Allahumma salli ala buhuri karashfi bi munzil ahad. C'est à cet instant précis qu'il obtint sa confirmation. Elle prit forme au même moment où cet être prononça ces paroles en sa faveur. C'est alors qu'une boule de lumière jaillit et fut projetée contre sa poitrine. C'est à cet instant qu'il prit pleinement conscience qu'il pouvait poursuivre ce qu'il contemplait dans sa vision. Car lorsque cet homme énonça ces termes et que cette lumière pénétra sa poitrine, la mer qu'il percevait jusque-là, avec ses deux faces, s'ouvrit à nouveau, mais cette fois sous une forme transfigurée. Elle se recomposa dans une structure nouvelle, prenant l'aspect de perles dispersées et éparpillées.